Alors, bonjour à tous, mon nom est Jean-Sébastien Morin, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une deuxième partie de... on repart ça à 9. On repart ça. Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au 21e siècle. Alors, bonjour à tous, mon nom est Jean-Sébastien, ça me fait plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Cette semaine, on continue, c'est une deuxième partie. Donc, la semaine dernière, nous avons commencé un Q&A, donc une question-réponse, ou en français un QR. Donc, pour questions-réponses qui ont été posées lorsque j'ai été dans une soirée, en fait deux soirées, une avec la jeunesse d'Acts 21 et l'autre avec les jeunes adultes, et qui était autour du thème des fréquentations et de la sexualité. Et donc, il y a beaucoup de questions qui ont été posées et on n'a pas nécessairement eu la chance de répondre à toutes les questions. Alors, je me suis dit, ce serait une super occasion d'utiliser le podcast pour répondre à ces questions-là parce que c'est des véritables questions qui sont posées par des véritables jeunes aujourd'hui. Et je pense que ça peut être utile, autant pour les jeunes, les jeunes adultes qui nous écoutent, que pour les parents aussi. Comment est-ce que j'adresse ces questions-là ou comment est-ce que ou c'est quoi les genres de questions qu'ils ont? Des fois, en tant que parents, on ose espérer que nos enfants avaient pas les mêmes pensées ou les mêmes défis que quand nous, on était jeunes, mais dans la réalité, on vit dans un monde qui est encore plus, fait encore plus la promotion de la sexualité à toutes les sauces et des relations qui commencent tout jeunes. Je me rappellerai, il y a plusieurs années, j'enseignais, je faisais un 2 mois de remplacement en éthique et culture religieuse, donc au secondaire. Et je me promenais j'attendais pour rencontrer le directeur, puis je regardais les différentes photos d'années sur des différents groupes là, dans le corridor et tout ça. Puis à un moment donné, il y avait dans les années 80, une des photos des années 80, il y avait un groupe de cheerleaders. Et ce que je trouvais intéressant, puis je dis, waouh, c'est tellement marquant que tu te rends compte parce qu'ils sont tous habillés. De la tête aux pieds quasiment. Donc, c'était des tenues quand même vraiment très sobres. Puis tu compares ça avec 2010, 2020, et tu te rends compte que, oh boy, c'est ce qu'on fait porter, ce qu'ils font porter aux jeunes filles qui font du cheerleading, c'est pas la même chose pantoute. Il y a une hypersexualisation qui était vraiment pas là avant, et ça, je pense que veut pas les internets, que l'internet et les réseaux sociaux et le loisir qui est tout le temps partout et cette image, cette gestion de l'image qui est présente partout et donc les jeunes captent rapidement qu'il faut qu'ils soient sexy ou qu'ils soient attirants et le standard, mais c'est le standard de la société autour parce que si tu t'habilles comme dans les années 1980 en 2023, ben peut-être que tu vas pas avoir l'impression d'être in à moins que tu ailles pour un look un peu rétro. Alors, sans plus tarder, parce que je pourrais parler plus longtemps, mais tout ça pour dire que le temps change, mais les réalités dans le passé, c'était peut-être un peu plus facile, malgré qu'il y avait ces défis dans les années 80-90. Et même avant ça, si vous êtes plus vieux, de dealer avec ces questions, avec ces réalités-là, dans un monde où, par exemple, les gens ne divorçaient juste pas, point. Même les gens qui connaissaient pas le Seigneur, c'était pas dans la culture de divorcer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des adultères ou des choses comme ça, mais c'est quand même une autre ballgame quand tu es dans une société où les adultères même sont regardés, même par les non-chrétiens, comme quelque chose de vraiment mal, à une société 2023 avec le polyamour, puis le fait que tu peux avoir autant de relations que tu veux en même temps, en groupe, en couple, en troupe, tout ce que tu veux. Ça, c'est pas la même dynamique parce que les tentations sont pas les mêmes, ce qui va t'être offert sont pas les mêmes, les pressions que tu as à subir pour dire non à qu'est-ce que tu as besoin de dire non. C'est un peu comme tu dis non pote, quand t'es tout jeune, mais là, il y en a 20 millions de sortes de drogues différentes qu'il faut que tu dises non sur tout le parcours, donc c'est pas la même chose. Alors, on commence avec une première question. Donc, encore une fois, toutes ces questions sont des questions bien réelles qui sont posées donc par des jeunes en 2023. Première question. Pourquoi est-ce que moi et mon meilleur ami, on est peut-être un peu trop proches?
Bon, bien sûr, il n'y a pas plus de détails que ça sur la question, mais une des questions éternelles qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut être seulement amis entre un gars et une fille, par exemple? La réponse? Non. Et là, il y a plein de gens qui disent ah mais ouais non c'est possible, c'est possible. Il y avait passé un petit clip sur internet, j'ai tellement trouvé ça drôle. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Où le gars se promenait sur un campus puis demande à des gars et des filles est-ce que c'est possible pour un gars et une fille de seulement rester amis. Et ce qui est drôle, c'est que tous les gars disent non, toutes les filles disent oui. La réalité, c'est qu'il va toujours, à un moment donné, au moins pour un des deux, se développer quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait comme ça, pour qu'on connecte. Ah oui, mais j'ai pas d'attirance sexuelle envers cette personne-là. Attends, ça peut se développer. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que les choses entre un gars et une fille, c'est fait pour ça tranquillement ou rapidement pour aller dans cette direction-là. Et c'est pour ça que souvent, les gens ne voient pas les adultères venir parce qu'ils disent, mais là, j'étais pas particulièrement attiré ou intéressé, mais on s'est compris, on est dans un moment, puis là, l'amitié continue à se développer. Et donc, il doit y avoir des barrières à quelque part dans n'importe quelle relation. Et dans mon livre, Une fille, un gars, un Dieu, j'ai développé le concept ICE. J'en ai parlé, je pense, un peu la semaine dernière, mais où le concept de l'intimité, la complicité et l'engagement doivent être proportionnels. Et c'est même une hyper de bonne façon de commencer une relation que, dans le fond, souvent, une relation qui va durer pour longtemps, mais va commencer justement avec une belle amitié qui va se développer en quelque chose d'autre alors qu'on apprend à connaître la personne. Quand tu es dans une relation en amitié de groupe, mais tu n'as pas la même intimité ou proximité avec quelqu'un qui est dans des amitiés en triade ou après ça en petit groupe ou encore en un à un. Mais à un moment donné, vient un temps, souvent dans une relation un à un, où tu dis, ben là, on est pas mal plus proche. On a développé des insides. Les gens qui nous regardent autour disent, hey, il doit se passer quelque chose, là. Ils doivent être intéressés l'un à l'autre. Quand les gens commencent à se poser des questions comme ça, c'est un signe pour le moment que l'intimité, la complicité, même si elle n'est pas, il n'y a rien de mal à cette intimité-là en soi, mais c'est un signe qu'il y a une décision à prendre bientôt de dire, mais est-ce qu'on doit continuer puis lever peut-être l'engagement pour commencer à se fréquenter ou au contraire, peut-être qu'il faut revenir à un settings où on est dans une amitié quand on est en groupe ou pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui va se développer nécessairement pour un des deux. Alors, si tu me dis que toi et ton meilleur ami est un peu trop proche, je te dirais que ton meilleur ami, si toi t'es pas intéressé à lui, je peux pas mal te garantir qu'il est intéressé à toi. Et donc, je te dis pas nécessairement que c'est la bonne chose d'avancer dans cette relation-là, par contre. Mais c'est juste pour te dire que c'est fait, Dieu a fait l'être humain pour ça, pour que ça connecte entre l'homme et la femme, puis qu'il y a des flamèches. Et c'est pour ça qu'il faut, comme le dit l'Ecclésiaste, n'éveillez pas l'amour. Non, le cantique, n'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille ou avant qu'il ne soit prêt. C'est vraiment important. Puis ça, c'est une des difficultés qu'on a dans notre société, c'est qu'on éveille l'amour tellement tôt. C'est comme si on est dans un show de science-fiction, puis bon, t'es dans un voyage, là, de 1000 ans, puis là, t'as été freezé, là, t'as été mis aux frettes là, pour survivre au voyage, et là, tu te réveilles un peu trop tôt, comme dans le film Passenger avec Chris Pratt. Et là, tu hop, boy, j'ai été éveillé trop tôt. Et le temps, il est long quand t'es tout seul. Mais c'est une belle allégorie. N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne soit prêt. Une autre question, dans le cadre du mariage, la jalousie est-elle un droit vrai et légitime? Si oui, qu'en est-il dans les fréquentations? Cette même jalousie peut-elle être considérée comme un droit? Écoute, super intéressant comme question. La jalousie, essentiellement, ça fait partie des 10 commandements. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. C'est pourquoi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et la jalousie, c'est quand elle est légitimement, c'est que oui, on devrait être outré. Je suis outré. On devrait être outré quand quelqu'un brise notre confiance ou une alliance. Donc, la jalousie, c'est à quelque part, c'est que je laisse, et si je laisse planer des doutes sur mon allégeance ou sur ma confiance, je dirais que c'est pas une bonne chose parce que c'est une relation tellement privilégiée, le mariage, que tu veux rien faire pour faire mal à l'autre et que donc de donner et de faire même attention à ses regards, faire attention parce que c'est sûr, je veux dire, si t'es en relation de couple ou t'étais marié, puis il y a une belle fille qui passe sur la rue, tout le monde l'a remarqué.
Tu sais, je dis des fois en conférence, messieurs, mesdames, si vous posez la question si votre époux, votre conjoint a vu la belle femme qui est dans le paysage quelque part, il l'a vu. Ça, c'est pas la question. La question, après ça, c'est le deuxième regard, le troisième, le fixer, etc. Mais le radar est là. Dieu a fait que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Par contre, il doit maîtriser ce regard. Comme dans Job, j'ai fait le pacte de ne pas fixer aucune jeune fille. Donc, un peu, je dirais, fait que, quand même, ça envoie une insécurité, ça envoie... fait que oui, on peut trouver d'autres personnes belles, mais je vais pas aller dire à mon épouse, hey, as-tu vu la belle femme qui est là-bas? Je dis, il n'y a aucun rien d'utile qui va sortir de là, outre le fait qu'elle va se sentir plus insécure, comparée, etc., etc. Fait que la réalité, c'est de dire, la jalousie est légitime dans le cadre d'une véritable alliance. C'est comme dans l'alliance de la création, l'alliance ou de la rédemption, où Dieu vient nous sauver. Dieu nous a créés, Dieu vient nous sauver. On est un peuple qui lui appartient. Donc, Dieu, il est légitime qu'il soit jaloux. De la même manière qu'un homme ou une femme mariée peut être légitimement outré ou fâché quand l'autre, dans le fond, détruit un peu sa confiance. Est-ce que cette même jalousie est considérée comme un droit dans les fréquentations? Oui et non. Oui, dans le sens où la fréquentation, elle est peut-être pas une alliance au terme de même force que le mariage, mais elle est quand même en guillemets un contrat de dire, mais on se fréquente, toi et moi. Si, par contre, t'es pas en une relation de fréquentation exclusive l'un avec l'autre, puis que tu dis, on s'aime bien, mais on n'a jamais décidé de sortir ensemble. Mais peut-être que la personne va se sentir jaloux quand il y a une autre fille qui l'approche ou un autre gars qui l'approche parce que vous n'avez pas rentré dans une relation de fréquentation ou autre. Fait qu'il y a la jalousie parce on est jaloux parce que d'autres personnes tournent autour de la personne qu'on est intéressé. Ou on a de l'autre côté, mais la jalousie je te dirais, si la personne que tu fréquentes te rend jalouse, dans le sens qu'elle fait des choses qui minent déjà ta confiance. Moi, je dirais que ce serait un gros lumière jaune, si c'est pas une lumière rouge pour marier cette personne-là. Parce que ce que les personnes vont faire pendant les fréquentations, ils vont le faire aussi pendant leur mariage. C'est d'ailleurs un des arguments intéressants qu'on parle de la sexualité avant le mariage, de dire, mais pourquoi c'est quoi un des raisons d'attendre après le mariage? Mais si la sexualité est le fruit d'une alliance, puis que l'autre personne n'est pas capable de se contrôler, mais c'est trop difficile de se contrôler avant, qu'est-ce qui dit que ça sera trop difficile de se contrôler après, quand ça sera peut-être des moments plus difficiles dans votre couple où les jeunes enfants vont être là, la sexualité va être moins présente ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu fais pour savoir que l'autre personne va être capable de se contrôler après? Donc, je pense que la jalousie avant les fréquentations est un symbole, parce que la jalousie peut aussi être basée sur le contrôle. Et ça peut être très néfaste aussi. La jalousie comme une peur bleue que tu parleras pas même à quelqu'un d'autre sur la rue. Il y a une publicité qui passe là, de ce temps-ci sur Spotify où je prends une photo de moi au garage, je prends une photo de moi à l'école des enfants, je prends une photo de moi à l'épicerie parce que mon conjoint veut toujours savoir où je suis. Ça, c'est maladif, puis ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas. C'est pas une relation basée sur la confiance ni le respect. Fait que, la jalousie, oui, ça peut être légitime dans le cadre du mariage, puis c'est vraiment quelque chose, si quelqu'un fait des choses pour que l'autre soit jaloux, puis, mais un, t'as besoin d'en parler, mais deux, si t'es en train de te fréquenter, t'as besoin d'en parler, mais t'as peut-être besoin de dire, mais c'est peut-être pas cette personne-là, ou cette personne-là a besoin de grandir pour pas justement continuer à flirter ou à faire des comportements qui minent cette confiance dans votre relation. Ai-je besoin de savoir si mon chum ou ma blonde a des luttes avec la pornographie et à quelle étape dois-je aborder le sujet? C'est une bonne question. Plusieurs ressources intéressantes maintenant qui existent, même en français, sur la lutte avec la pornographie. C'est une lutte qui est de plus en plus présente, non seulement chez les hommes, mais chez les femmes aussi. Par le passé, les femmes c'était pas une lutte qu'ils avaient, mais dans une société que j'appellerais même pornographique, c'est-à-dire pornos qui vient, sexualité, etc., immoralité, et graphique. Donc, c'est partout, tout le temps, et on peut développer des fantasmes, on peut développer des fétiches, on peut développer plusieurs choses par le regard, puis qu'est-ce qu'on voit constamment autour de nous. Et même dans les films qui sont pas Triple X, 3X ou pour adultes, ou les films pornographiques. Écoutez, la réalité, là, c'est, tu sais, tu regardes un film, même tu regardes un film comme Iron Man, par exemple, le premier. Je suis toujours fasciné. Pour moi, la sexualité dans un film, ça avance jamais l'histoire.
Au pire des pires, ce qu'on avait dans les années 50, 60, des fois, là, c'est bon, tu voyais rentrer dans la chambre, la porte se fermait, tout le monde comprenait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir plus, connaître plus? En tant que chrétien, on n'a pas besoin de voir plus, connaître plus. Parce qu'on a su que les images qui font une empreinte sur notre cerveau peuvent rester des dizaines d'années. Tu peux avoir des images de choses que tu as vues il y a 20 ans qui te reviennent encore en tête aujourd'hui. Les images, c'est puissant, particulièrement quand elles sont reliées avec la sexualité. Fait que quand tu vois dans un film comme Iron Man, puis que tu vois essentiellement une femme qui se dévêtit, puis bon, ils font l'amour, par exemple, dans un film, ben, c'est du pornos, puis c'est graphicos. Hein? C'est quoi la différence? Fait que pour moi, tu sais, je me pose la question, écoute, la fille a une scène dans un lit, dans un film blockbuster d'Hollywood, je vois pas la différence pantoute entre le fait que je me suis dévêti. En fait, elle va s'être dévêtie dans plus de monde que les actrices pornographiques à cause du nombre de gens qui vont le voir. Fait qu'on vit dans une culture qui fait la promotion de ça. Puis on en a vu. Fait que même si tu passes par-dessus, même si quand tu vas au cinéma, tu fermes les yeux, tu vas avoir entendu, tu vas avoir vu des bouts, tu vas avoir le nombre d'images de relations sexuelles que monsieur, madame, tout le monde va avoir vu dans notre société. Écoute, si tu compares ça avec le temps, là, tu sais, il faut que tu te promènes à côté d'une tente, là, en 2000 avant Jésus-Christ pour que tu vois quelque chose. Ou, tu sais, au travers la fenêtre, mais là, il n'y a pas d'électricité. Fait que, à part un peu à la lueur de la chandelle, tu vois une ombre sur le mur chez ton voisin. C'est pas le même constat. Fait qu'on a vraiment une impression sur nos cerveaux, sur nos fantasmes, sur nos choses de la sexualité en continu. Et donc, les femmes et les hommes luttent de plus en plus avec cet aspect graphique, particulièrement avec le fait que les téléphones, maintenant, tu peux facilement accéder seul, n'importe où. Tu sais, on disait souvent... avant l'avènement des smartphones, des téléphones intelligents, souvent un des conseils qu'on donnait aux parents, c'était de dire, ben, que l'ordinateur, comme ça, on a un ordinateur, j'ai un ordinateur ici dans mon bureau, mais l'ordinateur familial est dans la salle à manger. Puis on a accès, les enfants ont accès à l'ordinateur là, mais pas à l'extérieur. Donc, avec les tablettes, avec le téléphone, avec tout ça, même si vous mettez, je vous encourage à mettre des logiciels ou des choses pour protéger vos enfants, vos adolescents. Mais la réalité, c'est qu'il y a des façons de passer à côté de ça. Là, je veux dire, tu vas sur Google, je ne vais pas donner des trucs non plus, là, mais tu fais une recherche d'images sur Internet, puis ça va circonscrire tout ça, parce qu'il y a plein de façons d'aller chercher des images ou des choses que ton logiciel va pas bloquer jusqu'à un certain point. Fait que la réalité, c'est que beaucoup de gens luttent avec ça, même dans des contextes comme des gens de ministère ou autres. C'est aussi une lutte qui est beaucoup présente. Est-ce que je dois savoir si mon conjoint a une lutte avec la pornographie? Je pense que oui, en bout de ligne. Par contre, ce que je dirais, c'est, tu sais, oui, Jésus a dit, si quelqu'un regarde si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ce que je dis parfois en conférence, mesdames, faites quand même une différence entre ce qui est essentiellement, la pornographie est essentiellement un adultère mental, entre l'adultère mental puis l'adultère il a été mis en action. Et dans ce sens-là, penser mentir, puis mentir, il y a quand même une gradation. Ils sont tous les deux un péché aux yeux de Dieu. Fait que ça, c'est pas définitivement, et ça a des conséquences. La pornographie a des conséquences sur la sexualité des couples, sur la capacité d'atteindre l'orgasme facilement. Il y a plein de côtés néfastes à la pornographie. Fait que ça a des impacts déjà. Un des impacts majeurs, c'est que ça a une diminution de l'estime de soi, particulièrement des conjoints, parce que bien sûr, ce qui existe dans le matériel pornographique, c'est irréel, c'est complètement, il y avait un chrétien qui était sorti de l'industrie, puis qui expliquait un peu la dynamique, il dit absolument rien de réel dans tout ça, il a dit c'est des médicaments, de la drogue souvent pour que les gens passent au travers l'intensité des images ou du temps, puis le Viagra à excès pour que les érections soient éternelles, puis des choses comme ça. Fait que il y a rien de ça, puis tu sais, t'es vois dans des positions extraordinaires qui sont pas possibles à voir, à moins si tu fais partie du Cirque du Soleil. Fait que
ça fait tout un ensemble d'attentes qui, par rapport à la réalité, est pas là. Puis, c'est se comparer à quelque chose qui n'existe pas. Ce serait comme comparer notre Big Mac dans la publicité avec le Big Mac que tu as dans ton assiette ou avec n'importe quel fruit et légumes que tu vois dans le circulaire versus ceux que tu achètes au supermarché. Tout arrangé avec le gars des vues, là. Fait que, je te dirais, il faut faire la différence parce que certaines femmes, particulièrement, peut-être, moins avec l'avènement du smartphone et tout ça, parce que on avait l'impression qu'avant, pour consommer la pornographie, il fallait que la personne se cache dans un sous-sol la nuit à 3 heures du matin pour regarder des films ou cacher des magazines. Puis c'était pas quelque chose qu'on parlait beaucoup en société. Puis maintenant, on en parle beaucoup plus. Puis avec le fait que c'est même un fléau qui est chez nos jeunes puis nos moins jeunes, mais ça l'amène que c'est une lutte que beaucoup luttent avec. Et dans ce sens-là, de pas prendre mon conjoint, ma conjointe lutte avec la pornographie. Alors là, c'est de pas le prendre comme si c'était un adultère réel, parce que c'est sûr que quand la personne commet un adultère réel, puis que tu sais qu'il y a une autre personne avec laquelle il s'est bâti une réelle relation, que ton conjoint, ta conjointe a couché avec, on n'est pas dans la même registre de tu sais, relationnellement, c'est un bris d'alliance sévère. Fait que oui, Jésus nous amène à devoir à lutter puis à faire tout ce qu'on peut pour lutter à ce qui se passe là-dedans aussi, dans notre tête, mais de faire une gradation quand même entre le penser et l'agir. Pour Dieu, c'est des péchés, mais il y a quand même des péchés différents. On va le voir en Corinthiens quand il dit, tous les autres péchés que si tu commets l'immoralité sexuelle avec d'autres, les chrétiens allaient voir des prostituées sacrées, là. Je veux dire, c'est quand même pété pas mal. Et il dit, dans le fond, ça a des effets beaucoup plus néfastes. Mais ça reste que le reste, et de ce qui se passe là-dedans, ce qui se passe dans notre cœur, ça fait aussi une différence. Fait que, est-ce que j'ai besoin de savoir? Je pense que oui, et c'est quoi la meilleure place pour en jaser, peut-être le plus simple, c'est quand vous faites un cours de préparation au mariage, ou quand vous faites un cours de préparation aux fréquentations. Il y a des tests psychométriques et autres qui sont faits, puis la sexualité fait partie d'un de ces aspects qu'on investigue. Puis ça peut être une des questions qui est posé dans le test psychométrique que j'utilise, mais va adresser la question de la sexualité, de la pornographie et des choses comme ça, parce que oui, ça a besoin d'être reçu pour qu'on soit capable d'aller chercher des ressources aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est sain, S-A-I-N, ni S-A-I-N-T, de continuer, parce que ça a des impacts profonds sur tellement d'aspects de la vie. On continue avec une prochaine question. Quelle est la distinction entre l'amour et l'intérêt envers une personne? Comme je dis souvent, c'est difficile d'aimer quelqu'un que tu connais pas. En français, on peut dire j'aime mon chien, j'aime mon voisin, j'aime ma femme, j'aime le Mandalorien. C'est tous des degrés de j'aime différents. En anglais, on dit I like you and I love you. Dire I love you, ça a un impact. Je prends un engagement. Tu sais, je t'apprécie. Je prends la décision de t'apprécier puis de t'aimer puis d'être en relation avec toi. Je te dirais un intérêt, c'est je trouve cette personne-là intéressante. Je trouve cette personne-là est intéressante, elle est drôle, elle est le fun à parler, elle a une conversation intéressante, c'est le fun de jouer ensemble ou whatever. Fait qu'il peut avoir un intérêt. Et là, on peut parler d'un intérêt initial. Là, écoute, si j'avais à sortir avec quelqu'un dans un groupe de jeunes, mais lui puis lui, ce serait deux candidats que je trouvais intéressant de connaître plus. Aimer quelqu'un, mais c'est difficile d'aimer quelqu'un si on le connaît pas vraiment. Fait que on peut dire l'expression « Hey, je t'aime bien ». Mais même là, j'aime pas utiliser l'aspect « aimer » parce que c'est un mot fort de connotation en français. Fait que peut-être dire « Hey, je t'apprécie ». Hey, je te trouve cool, tu sais, ou hey, je trouve ça intéressant de parler avec toi. Ce serait des termes davantage qui seraient justes. Parce que la réalité, ce qu'on appelle le coup de foudre, là, mais le coup de foudre, tu sais, c'est drôle parce que on écoutait la voix avec les enfants, puis il y avait un des candidats, tu sais, qui disait qu'il jouait de la musique en avant dans un de ses shows, puis là, il y a eu un de ses fans en bas, il a sauté en bas, puis tu sais, il a dit, grosso modo, tu sais, veux-tu sortir un soir? Ça a été le coup de foudre au premier regard. Est-ce que ça l'arrive d'avoir que ça clique entre deux personnes la première fois qu'ils se rencontrent? Ben oui, ça l'arrive. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'amour?
ça peut se développer de l'amour. Mais faisons la différence entre l'infatuation, de je me sens des sentiments, puis des petits papillons, puis tout ça. Ça va se développer quand tu développes une relation avec quelqu'un, cette étape de fréquentation, puis on est content de voir l'autre personne, puis là, les petits papillons arrivent, puis tout ça. Mais ça fait partie d'une relation. Le problème, c'est que notre société finit par penser que c'est ça l'important dans la relation. Mais si tu as besoin de changer au moins de relation, au moins à chaque 3 ans, pour recommencer à avoir ces sentiments-là. Et là, je te dirais même qu'on vit dans une société, la société Tinder, où tu peux vivre essentiellement constamment dans ces petits papillons-là, puis ces débuts de relation-là, parce que tu peux vivre le début, puis dès que tu n'as plus ces petits sentiments-là de papillons qui sont là, on flush, on va avec une autre parce qu'il y en a un bassin extraordinaire. Avant, c'était difficile, en guillemets, de trouver quelqu'un. Maintenant, tu peux avoir des gens que la relation, elle est jetable, tu sais, t'as des bics, t'as des rasoirs avec lame, puis qui te changent la lame, puis là, mais là, non, là, t'as le jetable au complet. Fait que je te dirais, faisons bien attention, parce que la réalité, c'est que même une fois en couple, même une fois marié, ça va t'arriver de trouver que d'autres personnes sont intéressantes. Hein, c'est pas de l'amour, c'est que tu trouves que d'autres personnes sont intéressantes, puis tant mieux pour eux autres, mais tu vas pas agir sur ces sentiments-là, parce que tu te rends compte que c'est simplement des sentiments, et comme mon ami Gengis le dit, salut si tu écoutes d'ailleurs, mais le sentiment. Fait que le sentiment n'est pas toujours quelque chose à écouter. Que ce soit l'attirance sexuelle, que ce soit même des fois la dépression, le goût de pas faire des choses. Des fois, il y a des journées, j'ai pas le goût. Je dis, ouf, ça me tente pas. Puis des fois, je me dis, c'est pas grave, je vais faire du sentiment, on va continuer. Et là, tout d'un coup, je commence à faire des choses, puis là, ça va mieux, puis je me sens mieux que si j'aurais juste resté, dis-moi, je vais vivre juste comment je me sens. Je dis pas que des fois la dépression, d'autres choses, c'est beaucoup plus difficile que ça s'en sortir. C'est pas, je veux pas minimiser ça. Je dis juste que parfois, des fois, on s'écoute beaucoup en tant que sentiment, mais on devrait peut-être s'écouter pas mal moins. On vit dans une société qui joue avec quelque chose qu'on appelle l'émotivisme. C'est que on va comment je me sens. Comment je me sens est le plus important pour prendre des décisions morales. C'est pour ça que si j'ai de la peine parce que tu m'as dit quelque chose, que tu m'as dit que j'avais pas raison, ça me fait de la peine. Mais alors j'ai raison d'avoir de la peine parce que je me sens comme ça. Mais ça marche pas comme ça à vie là. Ton émotion ne crée pas la réalité. Mais de la même manière, ton émotion, il y a rien qui dit que tu dois agir dessus ou qu'elle est bonne. Il faut passer ça au filtre de la parole de Dieu. Alors, ça, c'était une très intéressante question. Que faire quand on est déjà en couple avec un ou une non-chrétienne? Parce que voici l'argument. Ça dépend. L'apôtre Paul va nous dire à 1 Corinthiens 7 que si, par exemple, tu as un couple, les deux sont non-croyants, il y en a un des deux qui se convertit, et là, ils sont en couple, sont mariés, et là, il dit, reste avec. Il y a une alliance qui a été faite. Tu brises pas l'alliance. À moins que la personne avec qui tu es trouve que c'est tellement fatigant d'être avec un chrétien, puis que je reconnais plus la personne. Pourquoi? Parce que t'es né de nouveau. Tout ce qui était passé et tout ce qui est ancien passé, toute chose est devenue nouvelle. Des fois, ça marche juste plus parce que l'autre est pas capable de stander que l'autre est chrétien. Dans le cas où, si le non-croyant est content que tu sois avec, reste avec. Bâtis dans l'alliance que tu as bâtie avec, car qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage, même dans les personnes non-croyantes, mais c'est entre un homme et une femme, c'est un mariage dans une alliance que Dieu reconnaît. Si, l'apôtre Paul nous dit, si le conjoint non-croyant s'en va, alors tu es libre de te remarier avec qui tu veux, mais que ce soit avec un chrétien, que ce soit dans le Seigneur. Rechercher l'amour avec tous ceux qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur. Essentiellement, la règle de base des chrétiens, c'est recherche l'amour avec quelqu'un qui adore, qui aime Jésus d'un cœur pur. Et ça, c'est clair. C'est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de changement du tout sur cette question-là. On le voit en 2 Corinthiens 6. Ne vous mettez pas dans une alliance ou un attelage disparate avec un non-croyant. Parce que il va vouloir aller d'un bord, vous allez aller de l'autre. Ça marche pas. Et je lisais, j'étais dans Malachie. Justement, en fin de semaine, on prêchait à l'église. Puis dans Malachie, Dieu nous dit, remet en question certains aspects, donc on donne pas notre meilleur à Dieu, mais il traite la question, Dieu va dire dans Malachie, je déteste le divorce. Bon, on le sait, hein, Dieu déteste le divorce, on avait une idée qu'il n'aimait pas ça, mais il le déteste.
Et là, il va continuer à dire, mais vous avez commis une abomination quand le peuple d'Israël est revenu d'exil de Babylone, est revenu chez eux. Il a commencé à se marier et à faire des mariages avec les gens qui étaient là, avec des gens qui adorent des femmes, tu fais des mariages avec des femmes qui adorent des dieux étrangers. Mais même un athée, il adore un dieu étranger. Il n'y en a pas où il est son propre dieu. Fait que l'idée, c'est une grande abomination, un grand crime en Israël que de se marier pour un juif. Donc, c'est pas juste une question culturelle ou ethnique, c'est la question d'adoration de Dieu. Il dit, Néhémie, on voit la même chose. Néhémie arrive, pour vous donner une idée, là, je mets la table, là, qu'est-ce que Dieu pense? Dieu pense que c'est une horrible chose, c'est un horrible crime. En Néhémie, chapitre 13, la même chose. Néhémie apprend que les gens ont donné leur fils et leur fille en mariage à des grosso modo, des non-juifs qui adorent des dieux étrangers. Et il va commencer à les battre à coups de bâton. Je dis pas que les parents tiraient leur barbe puis tout le kit, tirer les cheveux, puis je dis pas que c'est la méthode pastorale de faire. Ça nous démontre quoi? Dans l'Ancien Testament, c'est vu comme un grand crime que de commencer une fréquentation ou un mariage avec quelqu'un qui adore un dieu étranger. Donc, le missionary dating, là, hey, je vais commencer à le fréquenter puis il va peut-être devenir chrétien. Ça, c'est l'infime exception. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ou même chose, c'est pas un verset biblique, c'est un proverbe. Par contre, ça revient ce principe revient dans l'Écriture, mais ne t'assis pas avec les moqueurs. Pourquoi? Parce que quand on s'assit, mais on devient comme eux. Fait qu'à quelque part, l'influence va bien souvent de l'autre côté. C'est le chrétien qui vient faire une série de compromis plutôt que l'autre qui devient réellement chrétien. Fait que de commencer une fréquentation avec un non-chrétien ou de se marier avec un non-chrétien, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament diraient pourquoi? Ce serait quoi un avantage? Oui, mais il va peut-être venir au Seigneur. Écoute, si Dieu veut qu'il vienne au Seigneur, là, il va venir au Seigneur. Il est-tu au Seigneur, là? Non. Mais tu peux avoir aucune garantie que tu peux l'amener à lui. Zéro garantie que quelqu'un peut se convertir. C'est pas quelque chose qui est dans notre sphère d'influence. Tu peux lui parler de Jésus, mais aucune garantie que la personne va se convertir réellement ou pas. Et même des fois, je vais voir dans des cas où les gens vont dire, mais je suis prêt à faire un bout de chemin parce que je suis intéressé à toi, fait que je vais faire un bout de chemin avec toi. Je m'intéresse pour un temps, puis là, la relation va un peu plus loin, puis là, on se rapproche de la personne, puis on aime la personne, puis quand vient le temps, finalement, que la personne dit, là, je suis pas complètement sûr. Ah, mais c'est un bon Jack en plus. Mais là, c'est encore plus déchirant ou difficile de dire non. Fait que, essentiellement, dans l'Ancien Testament, donc, c'est arrivé de voir que ils ont brisé des alliances qui étaient déjà là. On le voit en Néhémie, par exemple, quand c'était fait avec des gens qui adoraient des dieux étrangers. On va voir dans Malachie que c'est un grave crime, quelque chose que Dieu déteste. Dieu déteste tout autant le divorce. Et dans le Nouveau Testament, très, très clairement, que la seule fois qu'on voit un couple chrétien, non chrétien, c'est quand les deux étaient non chrétiens au départ, puis il y en a un qui se convertit. Mais que sinon, la règle, c'est que tu ne maries pas quelqu'un qui est non-croyant. Alors, qu'est-ce que je fais si je suis dans une situation, je fréquente quelqu'un en ce moment, puis la personne n'est pas chrétienne? Ben, je vais te donner un exemple, un contre-exemple. Des fois, un contre-exemple, c'est que tu donnes un exemple de quelque chose de similaire, mais c'est assez différent pour que ça nous fasse faire « Ah, ouais, c'est quand on voit ça comme ça. » tu sais, moi, je suis chrétien, mais je suis un voleur de banque. OK, j'accepte Jésus dans mon cœur, mais Seigneur, tu sais, c'est vraiment difficile d'arrêter de voler des banques. Fait que, tu sais, là, j'en volais 3 par semaine. Qu'est-ce que tu dirais si je passais à 2 par semaine pendant peut-être la prochaine année? Puis après ça, mais là, on va voler des banques 1 fois par mois. Puis après ça, tu sais, puis à un moment donné, à un moment donné, je vais vraiment arrêter de voler des banques. Et là, tu dis, mais non, ça marche pas de même. Ben, c'est quoi la différence entre voler des banques puis être dans des relations, donc un péché, puis être dans une relation que le Seigneur veut pas, péché aussi? Mais là, tu peux pas juste dire « Arrête ». Jean, chapitre 8, le verset que tout le monde, tu sais, le passage que tout le monde aime, là, la femme adultère, les gens viennent l'amener, la peine de mort était demandée dans l'Ancien Testament pour de tels crimes. Il pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis Jésus regarde leur cœur, puis regarde le piège qu'ils veulent lui faire, puis il dit, que celui qui a jamais péché, lui, lance la première pierre.
ça c'est extraordinaire comme verset, hein? Du Jésus qui nous dit « Hey! » Il y avait une version de ce passage qui est dans une Bible. Vous savez, des fois, nos Bibles, mais ils vont dans des imprimeries aujourd'hui, puis ce qui est imprimé, c'est ce qu'on met dans l'ordinateur, puis qui va être imprimé. Puis des fois, quand on fait la transcription, où les gens font la mise en page d'une nouvelle Bible et tout ça, des fois, il y a une erreur d'impression qu'il peut y avoir. Il y avait une fois, il y avait un numéro de téléphone pour une ligne de crédit, de carte de crédit qui s'était installée dans... Le gars est en train de faire des notes pour une Bible d'études, puis il se fait appeler par sa carte de crédit pour dire « Hey, il y a quelque chose avec votre compte. » Puis il dit « Hey, écoute, je vais vous rappeler. » Fait qu'il met où je mets le numéro, il met le numéro dans le logiciel, puis il a oublié de l'enlever. Sauf que t'as une Bible où t'as un numéro 1-800 dans un des lignes des proverbes et ça a mal tombé que c'est le verset où ça dit pour se délivrer de la femme fatale. Appeler tel numéro. Je sais pas s'ils se sont fait appeler souvent, mais c'est ça pour dire que il y avait une Bible. On l'a même surnommée la Bible du pécheur. Non pas le pêcheur, là, je vais aller chercher du poisson, mais la Bible du pécheur, où c'est une Bible anglophone, puis au lieu que Dieu lui dise « Go and sin no more », va et ne pêche plus. Jésus, il a manqué un mot, et il a dit à la femme adultère « Go and sin more », va et pêche plus. En français, le jeu de mots s'arrêtait, tu sais, va et ne pêche plus, mais ça arrêtait va et pêche plus. C'est pas la même chose. Mais effectivement, quand Jésus va empêcher ses détracteurs de dire que non, regardez à votre cœur en premier, mais il va quand même, je te pardonne, mais va et recommence pas. Va et ne pêche plus. Va et ne recommence pas cette chose-là. Je suis pécheur, on va rester pécheur, on va continuer de se battre contre le péché jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à temps qu'on meure. Ça, c'est un fait. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'on s'abstienne de toute immoralité sexuelle. On le voit en 1 Thessaloniciens 4, on le voit en Éphésiens 4, on le voit dans plusieurs passages. Fait que l'idée de dire, si je volais des banques, que celui qui volait arrête de dérober. C'est clair, c'est dit. Mais de la même façon, mais que celui qui faisait de l'immoralité sexuelle arrête de le faire. Oui, mais c'est une relation. Je suis d'accord. Mais c'est la faute à qui? Je veux dire, c'est pas Dieu qui t'a mis dans cette relation-là. C'est que toi, t'as pris une décision. C'est-à-dire, Dieu veut que j'aille vers là. Puis moi, j'ai écouté mon sentiment, j'ai écouté mon cœur, puis moi, je suis parti de l'autre part. Sauf que la réalité, c'est que on peut se conformer à ce que Dieu demande, parce que je suis obligé de me conformer à ce que Dieu demande, plutôt que de dire hey, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Puis, quand on décide de suivre le Seigneur, des fois, on doit laisser aller des choses, mais on gagne plus. J'ai posé la question à un moment donné à un groupe d'hommes, c'est quoi les avantages de la sainteté? C'est quoi les avantages d'être plus saint? C'est-à-dire plus proche de Dieu, plus en lien, plus en combat avec le péché. Je vous propose un livre que j'aime vraiment beaucoup, bon, et peut-être à l'envers là, dans l'image miroir, La mortification du péché de John Owen. C'est un classique. Owen a écrit aux alentours de 1640. Et si je donnais un titre en français, je disais « Comment mettre à mort le péché dans ma vie ?» Et j'ai bâti un guide d'études aussi. Je vous mettrai le lien aussi en note de podcast. J'ai bâti un guide d'études pour qu'on puisse le faire en petit groupe ou juste le réfléchir. Mais Owen va dire que si je suis pas activement en train de me battre contre le péché, mais il est en train de gagner du terrain dans ma vie. Puis on réalise pas combien on est emprisonné par ces péchés-là. Puis les conséquences de ces péchés-là. Puis qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de redevabilité avec d'autres personnes pour pas retomber dans ces mêmes choses-là. Fait que, c'est pas, tu sais, comme on dit, je pense en anglais, two lefts don't make it right. Tourner à gauche 2 fois, ça fait pas tourner à droite. Faire une deuxième mauvaise décision, persévérer dans une mauvaise décision, mais ça annule pas la première. Fait qu'à quelque part, ben oui, il y a la question, Seigneur, je veux t'obéir. Mais je veux t'obéir parce que tu m'as aimé, puis je veux t'aimer.
Puis, Seigneur, je sais que ça me coûte quelque chose parce que le péché coûte quelque chose. Puis, laisser aller notre péché coûte quelque chose aussi, mais c'est de faire confiance en Dieu. Des fois, dans les relations, on a beaucoup de difficultés à dire, je fais confiance en Dieu, mais non, on a l'impression que, comme je le dis souvent, on pense que Dieu, c'est Adonai à gérer. Dieu, tu pourvoiras. Tu pourvoiras pas juste financièrement, mais tu vas pourvoir aussi à un conjoint, une conjointe, ouais, qu'est-ce que tu veux dans ma vie. Mais on pense que Dieu, c'est elle faillite. Si je suis Dieu, là, il va m'amener à aimer la plus pire personne, là, tu sais, de toute ma classe ou de toute l'école du dimanche. Non, Dieu, il a ton bien beaucoup plus à cœur que toi, tu as ton propre bien à cœur. Puis Dieu te connaît tellement mieux. Puis il sait qui il a choisi pour toi. Puis d'ailleurs, ça, c'est un autre point. La question n'est pas là, mais je réponds rapidement. On s'est mariés, on est deux chrétiens, puis on a fait une erreur. Dieu m'a montré là, que finalement, j'aurais dû marier quelqu'un d'autre. Too bad. Une fois que tu es marié en tant que chrétien, l'alliance, elle est là, que Dieu ne sépare pas que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ton couple, c'est un jardin. Puis, un jardin, tu peux tout désherber, tout changer, semer quelque chose de différent, arroser, planter. C'est maintenant, voici le cadre de l'alliance où tu as travaillé. Mais tout se travaille. Et si ta communication va pas bien, si ta sexualité va pas bien, si tes relations avec les beaux-parents vont pas bien, tout se travaille ensemble. Tu dis, OK, mais c'est ensemble qu'on va travailler là-dessus puis qu'on va grandir. Puis ça va prendre des discussions pas évidentes. Mais justement, je recommande un autre livre, Marié et heureux, point d'interrogation. C'est mon livre sur le mariage qui donne des questions de discussion. Tu le lis ensemble puis tu as des vraies questions. Puis ça vaut la peine de travailler, que ce soit ce livre-là où il y en a d'autres qui sont très bons aussi en anglais, en français. Je vous encourage à aller chercher de l'aide, aller dans des conférences de couple. J'en donne une qui s'appelle Couple de rêve régulièrement, où il y en a encore d'autres qui existent. On m'a approché hier pour m'en parler d'une autre qui est donnée en français, en anglais, qui m'a ça donné une version française de ça. Écoute, va chercher des ressources s'il y en a, si ça vaut la peine, mais tu peux tout changer dans ton mariage. Tu peux tout changer, sauf l'autre personne qui est devant toi. Tu peux littéralement pas la changer, la remplacer par un autre, puis tu peux pas la changer, la transformer tout seul, toi. Mais tu peux travailler sur toi-même, puis vous pouvez travailler ensemble à dire comment est-ce qu'on peut avancer, puis avoir un couple où on est de plus en plus heureux. Mais on s'approche et comment on devient de plus en plus heureux? C'est comme un triangle, on est ici, puis ici, en allant tous les deux vers Dieu, on se retrouve. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'un gars ne doit pas faire vis-à-vis d'une fille s'il n'est pas intéressé? Lui parler pendant bien longtemps. À une autre époque, quand j'étais plus jeune, c'était la version de ce commentaire-là, c'était passe pas des heures au téléphone avec une fille qui t'es pas intéressée, ou au contraire avec un gars que t'es pas intéressé, parce que ça envoie pas ce message-là. Nos paroles, mais aussi nos actes envoient des messages. Je te dirais aussi, soyons réellement sensibles au toucher qu'on fait. Tu sais, il y a des gens, des fois, certaines personnes, leur langage d'amour, c'est le toucher. Ils sont toujours en train de toucher. Ouais, mais quand tu touches quelqu'un, et c'est vrai, fille, tu sais, quand une fille te met par exemple, une main sur l'épaule ou quelque chose comme ça, mais ça part des choses dans ta tête. Pourquoi? Parce que c'est un message qui envoie ou qui réveille quelque chose. Fait que dans le fond, ce que je te dirais, c'est ni en parole, ni en action, ni en toucher, mais fais rien qui, dans le fond, peut envoyer un message que tu veux pas envoyer. Puis, passer beaucoup de temps. En même temps, tu dis, si je tue, le truc, c'est que, comment je vais faire pour savoir si je t'intéresse à quelqu'un si je parle pas? Non, tu peux y parler. Mais c'est que si tu y parles, tu sais, tu parles des heures au téléphone avec la personne ou tu passes la journée à texter avec, puis là, t'es là, ça va développer quelque chose. Puis tu vas arriver rapidement quand même à un point de dire, hey, je t'aime bien, je t'apprécie bien, est-ce qu'on commence des fréquentations? Mais laisse pas ça dans le néant. L'apôtre Paul va dire que chacun parle avec vérité à son prochain, mais ça fait partie de ça, parler avec vérité. Mais c'est aussi dans le cadre des fréquentations. Une autre question, la masturbation, est-ce péché? Et pourquoi c'est pas bien? La question est revenue 4 fois, donc c'est une question qui préoccupe plusieurs personnes. Mais je mentionnais dans un de mes livres l'idée que c'est bien difficile de le faire en pensant à un arbre.
Pourquoi? Parce que c'est l'arme en elle-même n'est pas très intéressant, excitant ou des choses comme ça. Fait que on va appeler un autre nom qu'on va appeler pour la masturbation, c'est l'auto-érotisme. C'est de garder cette expérience sexuelle pour soi-même. Un des dynamiques au sein du couple, une des raisons que ça crée un problème, c'est qu'on va voir que des gens qui le pratiquent plus souvent, la Proverbe 5 va parler entre autres, par exemple, que tes sources soient pour toi seul, pour la femme de ta jeunesse, etc. On a une énergie ou un niveau de capacité qui est limité. Fait que quand on le fait beaucoup à l'extérieur de cette relation avec le conjoint et la conjointe, mais ce que ça fait, c'est que ça diminue le désir, ça diminue la capacité. On dit l'organe sexuel le plus important, c'est le cerveau. Et donc, ce n'est pas l'organe sexuel en elle-même. Fait que l'énergie mentale vient de là. Aussi, ce qui est provoqué ici, une des autres choses qui, l'apôtre Jacques va nous dire que où est-ce que germine et commence le péché, mais commence dans le cœur, commence ici. Fait que souvent, si tu t'imagines des scénarios, comme je dis pas avec un arbre, mais c'est que tu t'imagines des scénarios X, Y, Z, qui, quand tu vas être confronté à eux dans la vraie vie, mais si tu as déjà passé ici plusieurs fois, c'est plus difficile à mettre des freins ou à arrêter. Fait que je dirais, il n'y a pas un seul passage en soi qui nous dit cette chose est mal. Mais il y a cet aspect quand Jésus dit quelqu'un regarde une femme avec un regard d'adultère pour la convoiter, pour vouloir coucher avec, mais il a déjà commis un adultère dans sa tête. Fait que ça donne une bonne idée que c'est justement cette imagerie mentale qui est là. En même temps, quand on explique, par exemple, à nos jeunes, un peu, qu'est-ce qu'il y en a qui vont se réveiller la nuit pour les garçons avec des wet dreams, des choses comme ça, puis que c'est correct, puis c'est normal, l'être humain, Dieu a créé l'être humain pour avoir ces désirs-là. Je pense que la dynamique, c'est que maintenant, on éveille l'amour très, 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 très tôt. Les jeunes sont confrontés super tôt à des images très explicites ou à la pornographie, ce qui amplifie, puis après ça, tu fais que le mariage vient souvent bien plus tard que ce qu'il y avait dans la société, dans l'histoire de l'humanité. C'est pas un cocktail de choses qui vont bien ensemble. Mais la réalité, c'est que si tu étais en tant que célibataire, ben là, est-ce que ça veut dire que le célibataire n'a pas de vie sexuelle? Ben non. Ben, on va dire, c'est peut-être une lutte. De la même façon que, je veux dire, si tu es dans le couple, j'ai fait du conseil avec des couples, par exemple, qui la sexualité est à l'arrêt complet, ou des choses comme ça, mais oui, l'apôtre Paul nous dit que la sexualité, on ne devrait pas arriver à ce point-là parce que c'est mettre les gens devant les tentations, mais même si dans une situation d'arrêt complet de la sexualité au sein d'un couple marié, c'est jamais une excuse pour aller à l'extérieur. Tu seras toujours responsable. Par contre, ça nous parle de nous mettre devant des situations qui sont pas gagnantes pantoute. L'apôtre Paul va et Jésus va nous parler d'eunuques pour le royaume des cieux, des gens que le Seigneur va appeler à être célibataires toute leur vie, puis oui, ça veut dire qu'ils n'auront jamais de relation sexuelle. Fait on voit ça comme si c'était, voyons, c'est donc bien terrible dans notre société où on voit encore plus c'est la sexualité en disant, il faut que tu en ailles autant que tu veux et autant, puis on va pousser le plus possible. Je rappellerai quelqu'un dans ma famille, à un moment donné, non chrétienne, qui m'avait expliqué, j'avais 16 ans, tu sais, Jean-Sébastien, ce que tu as dans tes jambes, là, c'est pas un trophée, là. Il faut que ça soit utilisé, tu laisses pas ça sur le mur. Puis, il était un peu choqué par le fait que je croyais à l'abstinence puis attendre au mariage. Fait que la position biblique, elle n'a pas changé. Par contre, je pense qu'on en fait peut-être un péché trop important dans notre réaction, dans le fait qu'on n'en parle pas, ou dans notre fait que pourquoi? Parce que c'est pas le péché. La Bible n'en parle pas, à part l'imagerie qui revient avec. Au contraire, là, elle va parler du mensonge, va parler du meurtre, va parler de l'idolâtrie, va parler de plein de choses. Fait que, je pense qu'on en fait quelque chose de trop gros. Mais c'est vrai que dans une société comme on vit, c'est un des défis de jongler avec ces personnes-là. Je pense que j'aimerais répondre à l'autre question qui est peut-être connexe. Comment fait-on pour éloigner les mauvaises pensées? Ben, dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, ça nous dit que tout ce qui est digne d'approbation, de louange, de vérité, etc., fasse l'objet de vos pensées. Mais, écoute, il y a une chose qu'on peut faire qui ferait déjà une bonne différence. C'est de ne pas s'exposer à plus d'images que qu'est-ce qu'on en a besoin. Puis ça veut dire faire un certain filtre sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on regarde, dans le sens où
si je regarde, même s'il n'y a pas de scène de sexualité dans le film, si les personnes sont habillées de façon suggestive, si les personnes sont ou des relations, tu passes ton temps à regarder des comédies romantiques, c'est pas winner, là, parce que tu actives et tu éveilles ces choses-là. Fait que je pense qu'il y a quand même vraiment même chose avec les jeux vidéo qu'on joue, par exemple. Si ton bonhomme se promène, tu sais, en tank top, genre, tu sais, il se promène, tu sais, dans ton personnage de chevalier, puis se promène toujours avec une femme qui t'habille, grosso modo, en bikini, c'est pas winner pantoute, là. Fait que je pense que notre regard de ce qui est acceptable en société, on a mis la barre très, très, très bas. Fait que si moi, mais, sauf qu'on réalise pas que ça a un effet sur nos pensées. Fait que, il y a une partie, non, tu sais, le psalmiste, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, mais ou encore une fois, Job, j'ai fait le pacte avec mes yeux de ne pas fixer aucune vierge. Ben, c'est pas mal plus facile de fixer quelqu'un quand tu le regardes à la TV que quand tu le regardes sa rue, hein. Fait que je te dirais vraiment, faites attention de ne pas cultiver ces pensées-là. Et la réalité, c'est qu'autant Facebook, Instagram, Pinterest, plusieurs autres, mais c'est constamment d'être bombardé d'images tout le temps. Prenons des choix. Prenons des choix, peut-être de vivre des fois un peu plus sobrement au point de vue. Écoute, qu'est-ce que j'ai peut-être pas besoin d'être sur ces médias sociaux, ces choses-là aussi souvent que ça. Quels sont mes triggers à moi? Quelles sont les choses qui m'amènent à avoir des mauvaises pensées? Puis, Jésus a quand même dit, était un peu radical. Si ta main gauche t'amène à pécher, ta main droite t'amène à pécher, coupe-la. Si ton œil t'amène à pécher, arrache-le. Il y a un père de l'Église qui s'est réellement castré. Il parlait comme ça, après. Mais c'était pas littéralement. Ce qui était drôle, c'est que c'est un des théologiens qui a le plus après ça. C'est drôle, mais il a le plus avancé pour l'interprétation allégorique des Écritures. C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses symboliques plus souvent qu'autrement. Et le gars s'est castré, tu sais, fait que sur la base pour le moment de ce que Jésus a dit. Mais Jésus parle ici en exagération, en image, puis il dit à quel point. Pourquoi? Parce que les yeux sont la lampe du corps. Puis si les yeux, puis ça rentre toutes les ténèbres, mais le corps entier sera ténèbres. Mais je pense que c'est vraiment une importance. On va dire, ah non, mais il faut pas être légaliste. Non, c'est pas la sainteté. Des fois, la sainteté et le légalisme, c'est très proche l'un avec l'autre. Le légalisme, c'est de suivre des règles que Dieu ne me demande pas, puis les imposer à tout le monde. La sainteté, c'est de suivre ce que Dieu me demande, par la puissance du Saint-Esprit. Puis, mais Dieu me demande de pas mettre des choses mauvaises devant mes yeux. Dieu me demande d'amener toute pensée captive qui est autre que qu'est-ce qu'il me demande de faire le bien au pied de la croix. Il y a une part de prière aussi, puis de dire, mais la prière le combat dans la prière, on réalise pas combien c'est un combat spirituel. Tout devrait nous arriver tout seul. Je devrais pas avoir trop de problèmes. Ah, Dieu, là, je t'aime, fait enlève-moi toutes ces pensées-là. C'est malheureusement pas comme ça que ça marche. Il y a un combat spirituel. J'y reviens encore. La mortification du péché. Comment mettre le péché à mort dans ma vie. Où il y a une excellente section dans le livre de Raphaël Charrier, Vivre pour Jésus. Il y a une section sur lutter avec le péché qui est excellente, je vous le recommande très fortement. On va bientôt devoir terminer. Je regarde quelques autres questions. Une question semblable. Quelles sont les limites de la sexualité avant le mariage en tant que célibataire? Essentiellement, dans la chose qui est claire dans l'Écriture, c'est que la relation sexuelle, elle est le privilège d'une alliance, et d'une alliance devant Dieu et les hommes, qui est essentiellement le mariage. Fait avant ça, avant le moment du mariage, ne devrait pas y avoir de relation sexuelle. D'autant plus que dans Jacques, c'est écrit que tu ne peux pas savoir de quoi est fait demain. Fait que si tu dis, ah mais oui, c'est sûr, certain, c'est lui que je marie. Ben tu le sais pas, t'es pas demain. Fait que tant et si longtemps que cette alliance-là n'est pas conclue, et on va le voir dans la Bible, par exemple, même les fiançailles, tu vas le voir avec Marie et Joseph, par exemple, qui, dans leur cas, dans les fiançailles juives, c'était aussi fort qu'un mariage au point de vue de l'alliance, au point que si tu brisais les fiançailles, c'était réputé comme être un divorce, grosso modo. Et pourtant, les gens étaient super surpris, puis c'était une des raisons pour laquelle Joseph aurait mis Marie dehors ou aurait divorcé de Marie, c'était qu'elle était enceinte alors qu'ils n'étaient pas mariés. Fait que, au sens, la sexualité est le privilège d'une alliance. Et je suis conscient qu'il n'y a pas simplement une relation pénétration complète qui est la sexualité, mais en bout de ligne, tout ce qui est sexuel devrait être réservé pour le temps du mariage. Alors, quoi faire d'embrasser? Dans le meilleur des mondes, il y avait des chrétiens qui disaient, mais il faut juste que tu embrasses le jour de ton mariage pour la première fois. Si c'est ça que le Seigneur te met à cœur, puis vous met à cœur, go for it.
dans notre société, le problème avec ça, pendant un bout de temps, je tenais cette idée qu'on appelle le no touch love, mais l'idée, ben, je ferais rien après le mariage que je ferais rien avant le mariage que je ferais pas après. Par exemple, après le mariage, tu coucherais pas avec quelqu'un d'autre, tu tiendrais pas par la main, tu embrasserais pas, tu frencherais pas, tu sais, etc., etc. Mais alors, pourquoi tu le ferais avant? Est-ce que c'est pas une certaine forme d'infidélité envers Dieu et envers ta future conjointe ou conjoint? Puis je trouvais l'argument intéressant. Jusqu'à temps que quelqu'un m'a dit, oui, mais Jean-Seb, quand on y pense, est-ce que tu fréquenterais quelqu'un après ton mariage? Autre que ta femme? Ben non. Alors pourquoi tu le ferais avant? Là, c'est le fameux contre-exemple. Quand tu utilises quelque chose qui est un peu semblable pour te péter ta patente. Là, tu dis, c'est vrai. Les fréquentations, c'est un modèle qu'on a dans notre société. On n'est pas dans une société de mariage arrangé. On découvre les personnes en les fréquentant. On n'a pas le concept de fréquentation comme ça dans les Écritures, ni dans l'histoire. Ok, c'est pas immensément récent. On romance beaucoup quand on regarde des films historiques et tout ça, mais c'est pas nécessairement comme ça. Fait que, les fréquentations, c'est un modèle imparfait de dire mais comment est-ce que je peux plaire à Dieu dans ce modèle imparfait-là? Puis c'est sûr que la question, c'est pas combien le plus proche possible que je peux arriver du péché, tu sais, pour pas que ça déplaise à Dieu. Non, mais c'est plutôt la question, combien le plus proche possible est-ce que je peux être proche de vouloir plaire à Dieu? Ben, je parle de mettre des limites. Parce que toucher, encore une fois, il y a une différence, je pense, quand tu es rendu fiancé que peut-être quand tu fréquentes, mais il y a quand même une dimension. Mais le rule of thumb que j'aime bien, c'est que peu importe, c'est que sois capable d'inviter, si jamais c'est pas cette personne-là avec qui tu fréquentes que tu vas marier, que tout ce que tu as fait avec, tu sois capable de l'inviter à ton mariage sans avoir honte qu'elle soit là. Puis sans voir être honteux un peu par rapport à ta conjointe que tu vas marier. Fait que je pense que c'est un bon rule of thumb, puis oui, peut-être que ça enlève beaucoup de choses, ouais, mais là, ça laisse pas grand-chose à faire. Mais en même temps, comment est-ce qu'on honore, puis en même temps, veut pas, le plus que qu'on touche, puis le plus proche qu'on s'approche, tu sais, de caresses, puis de tout ça, mais le plus on est sur cette pente d'activer la sexualité, et comme s'il y a des fois des gros laps de temps entre le mariage et les fréquentations, eh bien, ça amène plus de difficultés de ce côté-là. Alors, il y en a d'autres. Il y a encore des questions, mais on approche d'une heure et donc ça peut être le temps d'arrêter parce que c'est ça, je pense que c'est le temps d'arrêter pour ça. Mais j'ai garderai en banque. Puis une autre fois, j'en rajouterai quelques-unes. Je suis désolé si on ne s'est pas rendu à toutes les questions, mais je pense qu'on a pas mal fait le tour des différentes questions qui étaient là. Alors, mais quand même, si jamais tu as posé la question et elle n'a pas été répondue, aie courage, je les garde et une prochaine fois que je ressors mes questions-réponses, ta question va être là. Que le Seigneur vous garde. On se revoit bientôt. Que le Seigneur vous garde. Et, juste en terminant, n'oubliez pas, c'est encore temps, le 17 et 18 mars à Québec, il y a le Forum des évangélistes, FDE.Québec. Manquez pas ça, on va parler de wokisme, on va parler de culture de la cancellation, de racisme, d'évangile. Si vous avez à cœur de comment partager l'évangile, les forums des évangélistes, c'est pas juste pour ceux qui sont capables d'être sur le coin des rues à crier, tu sais, puis à évangéliser. Sinon, c'est pour tous ceux qui sont intéressés d'être comment est-ce que je suis un témoin de Jésus aujourd'hui et comment je peux avoir de plus d'outils pour ça. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Que le Seigneur vous garde. On se revoit bientôt. Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'Évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.